Vaheguruji Ka Khalsa, Vaheguruji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui je vais aborder un mot, une notion importante qui est extrêmement présente et très récurrente comme occurrence linguistique dans le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. C'est le mot Amrit qu'on va retrouver de manière très fréquente dans l'expression Amrit Vela, c'est se lever à l'heure ambrosiale, l'heure de l'Amrit. Amrit, ça veut dire le nectar d'ambroisie, le nectar divin, le nectar des dieux, la boisson divine, en quelque sorte. Et on le retrouve aussi dans l'expression Amritari pour les Sikhs qui ont reçu l'initiation dans l'ordre du Khalsa. Enfin voilà, c'est un mot qui a une importance tout à fait capitale et dont le sens profond n'est pas forcément toujours très bien connu, quelquefois n'est pas connu du tout, et en tout cas dont les articulations de l'évolution de ce mot dans le temps a permis à nos maîtres de mémoire bénis d'établir un concept bien particulier, propre à leur enseignement, dans l'utilisation de ce terme. Donc, nous allons tout de suite nous rendre dans la Gurbani pour entendre ce qui nous est enseigné au Ang 41. À la ligne 16, Guru Ram Das Ji nous enseigne la chose suivante. Apdaya kare desvi gurmukh amrit choe. Donc, ce qui veut dire que dans sa bonté, eh bien, le Seigneur Dieu bénit le disciple véritable en aspergeant sur lui, en faisant tomber des gouttes sur lui, du nectar d'ambroisie, du nectar suprême. Alors, pourquoi est-ce qu'on va traduire couramment, en tout cas, ce soit en français, mais dans les langues européennes, on va traduire Amrit par nectar d'ambroisie, parce que dans nos références culturelles occidentales, ce qui se rapproche le plus de cette notion-là en termes de traduction, même si on fait en quelque sorte quasiment une périphrase, puisqu'on utilise un groupe nominal pour traduire un nom. Hein. Ici, en Punjabi, nous avons Amrit, et nous allons le traduire par nectar d'ambroisie, donc qui est un groupe nominal, parce que c'est le meilleur moyen de s'approcher du sens immédiat du mot Amrit. Nectar d'ambroisie renvoie dans la culture occidentale classique, quand je dis classique, c'est de la période de l'Antiquité classique européenne, occidentale, à la boisson que buvaient les dieux de l'Olympe en Grèce, par exemple, ou les dieux du Capitole chez les Romains, c'est-à-dire que c'était une boisson réservée au domaine spirituel, c'est-à-dire quelque chose de difficilement accessible à l'humanité, pas d'impossible à l'accès, mais de difficilement accessible. C'est pour ça que d'ailleurs, par exemple, dans la mythologie grecque et romaine, on va trouver des humains qu'on appelle les héros et qui sont des gens qui vont essayer de voler ce nectar d'ambroisie aux divinités de la période hellénistique ou de la période latine. Donc je m'arrête simplement là-dessus, c'était pour faire un aparté sur la question de la traduction de ce mot-là. Donc, le sens profond, donc Amrit, tel qu'il est employé par nos maîtres de mémoire bénis dans la Bani, il fait référence à son sens premier et profond. Il n'a pas immédiatement le sens de nectar divin, il faut retourner vraiment à l'étymologie du terme. Donc l'étymologie du terme, quelle est-elle? C'est que le mot Amrit vient du sanskrit Amritam, qui signifie Am ou plus exactement A, le suffixe privatif, et Mritam ou Mritya, qui signifie la mort. Amritam, ce qui prive de la mort. Autrement dit, ce qui est immortel. Donc on pourra traduire par Amrit, c'est l'immortalité. Amrita, Amritam en sanskrit, c'est l'immortalité. Autrement traduit par le nectar d'immortalité d'une façon plus poétique quand on fait une traduction de la Bani. Donc, ce sens profond est important. Pourquoi? Parce que le mot Amritam, du point de vue linguistique en sanskrit, désigne, comme je vous l'indique, Mirtam, Mirtiyam, la privation de la mort, l'absence de mort, et il a aussi un sens technique. On le retrouve dans un traité de médecine indienne classique, de médecine ayurvédique,
qui est un des traités les plus anciens, qui a plus de 2 millénaires, de 2000 ans d'âge, bien plus d'ailleurs, on le date à peu près de 3400 ans au niveau de son ancienneté, et qu'on appelle, c'est le traité qui s'appelle Shushrutam, qui est un traité complet de médecine de l'époque. D'ailleurs, dedans, il y a de la gynécologie, de l'obstétrique, de la chirurgie d'ailleurs militaire. On y trouve aussi de toute la posologie, la pharmacologie, enfin, tout ce qui est nécessaire à la pratique d'une médecine relativement développée. Et parmi les termes qui sont employés, pour décrire notamment l'anatomie humaine, il y a un terme bien spécifique que l'on retrouve qui est sous deux formes, amritam et à la fois amrutam, amruta, amrita, amrit. C'est le terme qui sert à désigner dans le corps humain la glande pinéale. Donc, je vais revenir sur ce terme-là du point de vue de la physiologie. Conservez-le simplement en tête. Je vais poursuivre justement sur l'évolution étymologique du terme amrit. Donc, amritam, comme je vous le disais, au départ, on va le trouver, il va s'intégrer. Ça, c'est un usage qui a été, d'ailleurs, l'usage du mot amrit a été fortement diffusé par toutes les écoles de yoga, à commencer par Patanjali Sheshnaga, par exemple, comme nous l'enseigne la Gurbani. Elle nous dit qu'effectivement, il est à l'origine du développement du yoga, du hatha yoga tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire sous forme à la fois d'exercices ascétiques, de privation de nourriture, de posture, etc., qui à l'époque servait du temps de Patanjali Sheshnaga. On était sous le Tetrajug, c'est-à-dire on était sous l'ère qui a précédé le Kaljug dans lequel nous nous trouvons. Et dans cette ère-là, qui était celle des sacrifices, des rituels religieux, etc., qui avaient leur efficacité pour permettre une connexion à Dieu et obtenir la mukti, la libération, eh bien, le hatha yoga avait aussi cette fonction-là. Ça permettait effectivement d'atteindre l'état de jiva mukti, d'un être qui est libéré de ses attachements à son ego et complètement immergé dans la nature du Seigneur suprême, dans la nature de Vaheguru. Et Guru Nanak Dev Ji nous explique que dans le Kaljug dans lequel nous sommes, mais nous y sommes depuis déjà plusieurs millénaires, depuis au moins 2000 ans, eh bien, c'est plus possible, les méthodes de yoga, de hatha yoga ne fonctionnent plus, les rituels, les sacrifices et les offrandes religieuses, ce que peuvent apporter les religions dans leur ritualisation, ne sont plus du tout efficaces en termes d'aboutissement de la vie spirituelle, dans la mukti, dans la libération spirituelle, et que le seul moyen que nous avons aujourd'hui, bien entendu, c'est le Nam Simran, c'est-à-dire une relation de bhakti, une relation de dévotion amoureuse à Vaheguru, qui entraîne en nous la méditation permanente de son saint nom, de la connexion permanente de notre conscience sur notre souffle et à la présence de Vaheguru en nous qui s'exprime à chaque instant où nous respirons et que nous posons n'importe quel acte dans notre vie, et en même temps dans le kirtan, c'est-à-dire la célébration par le chant dévotionnel des louanges permanentes du Seigneur suprême. Voilà, ça c'est le package, si vous voulez, c'est le seul moyen aujourd'hui dans le Kaljug de pouvoir connaître l'état de Jiva Mukta, c'est-à-dire de libération complète de l'ego et de tous les attachements aux désirs, aux émotions et aux passions. Donc, pour revenir à ça, donc nos maîtres de mémoire bénis vont dire que, nous l'avons entendu ici dans la Bani en 41 à la ligne 16, que c'est par la volonté de Vaheguru qu'il nous est donné la possibilité de recevoir des gouttes d'Amrit, c'est-à-dire de recevoir la bénédiction, la grâce, de faire l'expérience d'un état d'union à Dieu, c'est-à-dire de goûter à ce nectar suprême. Autrement dit, la Bani nous explique qu'en nous, il y a un principe qui nous permet à la fois physiquement et spirituellement de pouvoir accéder à un état spirituel à partir des fonctions de notre corps, dans leur jonction, dans leur connexion avec une conscience attachée en permanence par le Nam Simran à la présence de Vaheguru en elle. Donc, je reviens à l'étymologie de Amrit. Comme je vous disais, c'est Amritam, c'est-à-dire le nectar sacré, le nectar divin.
ça veut dire, comme je vous l'ai dit, de le garder en tête, ça veut dire donc, ça fait référence à Amrutam dans le traité Sushruta de médecine ayurvédique, ça veut dire la glande pinéale dans le corps. Et quand on regarde précisément, le Amritam en sanskrit fait référence, on le trouve d'abord dans les Puranas, qui nous racontent toute l'épopée mythologique que l'on va retrouver plus tard dans l'hindouisme, mais qui est bien antérieure à l'hindouisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, et qui rapporte qu'au commencement de la création du monde par le dieu Vishnu, c'est-à-dire le Dieu sous la forme du créateur, de celui qui crée et qui conserve sa création, qui la maintient en vie, eh bien, les dieux et les démons se sont mis à barater l'océan, à barater les océans, et de ce barattage de l'océan, eh bien, a jailli l'amrit, c'est-à-dire le nectar d'ambroisie dont ils se sont nourris et dont ils auraient privé les humains. Donc, qu'est-ce que veut dire cette mythologie-là dans les Puranas? Elle nous explique en fait que il y a dans l'être humain une dimension qui est totalement divine, puisqu'il est à la fois fait d'un corps animal et d'une atma, d'une âme qui est un principe divin total, spirituel total, et que dans la jonction de ces deux choses, eh bien, il a la capacité de faire l'expérience de goûter ce nectar divin, autrement dit, de connaître un état de félicité, de bonheur intérieur, qui est palpable aussi physiquement, dont il peut faire l'expérience physique, sensible. Donc, cette notion du barattage par les Puranas de l'océan, par les dieux et par les démons, pour obtenir ce nectar suprême, il fait référence à quelque chose de plus ancien dans la tradition des Védiques. Quand je dis plus ancien, ça remonte à 5000 ans de ça, en arrière, puisque la tradition védique date de cette période. C'est bien avant l'apparition, la formalisation de ce qu'on appelle aujourd'hui l'hindouisme ou les courants de l'hindouisme. Et donc on va trouver dans les textes védiques les plus anciens l'idée que les dieux se partagent entre eux et bénéficient entre eux du soma, som, qui veut dire en fait une boisson fermentée. Et cette référence à une boisson fermentée, comme une sorte de drogue, si vous voulez, une boisson qui est enivrante et qui drogue en même temps, qui modifie les états de conscience, eh bien, elle fait référence à des rituels qui étaient pratiqués dans la période védique, il y a 5000 ans en arrière, où les prêtres de l'époque, les brahmines de l'époque, pour entrer en connexion avec la divinité, prenaient des substances sous forme de boissons alcoolisées mélangées à des substances hallucinogènes et obtenaient comme ça en eux un état, mais qui était, mes amis, bien entendu, un état artificiel, puisqu'il était créé par de la chimie naturelle, mais il était créé par de la chimie. Donc, c'était pas du tout une expérience spirituelle, c'était une illusion, comme nous l'enseigne Guru Nanak Dev Ji, mais eux avaient l'impression, pardon, il y a 5000 ans de ça, eh bien, d'entrer dans le monde des dieux. Ce qu'on retrouve encore dans le chamanisme aujourd'hui amérindien, en Amérique du Nord, où vous voyez des gens prendre des plantes, des substances, etc., pour atteindre des états de conscience. On le voit encore en Inde, d'ailleurs, chez certains naths, chez certains sadhus qui font cette chose-là. La seule chose que ça fait, évidemment, c'est que ça les drogue, et ça fait des gens qui sont alcooliques et drogués, et qui ont l'impression, au moment où ils se sont drogués et alcoolisés, parce que leur cerveau sait plus très bien où il va, qu'ils ont une expérience spirituelle. Ils n'ont pas une expérience spirituelle, ils ont une expérience de l'illusion de la dualité, ils sont complètement enfermés dans tout ce qui est la matérialité et absolument pas la vie spirituelle. Bon, ce point étant fait, je reviens donc à la naissance de ce mot Amrit, et on va le retrouver dans un usage dans les textes védiques traditionnels. On va le retrouver par exemple pour déterminer des personnes qui, dans leur expérience spirituelle, ont activé leur glande pinéale par le moyen d'une pratique spirituelle. Et on va les appeler, par exemple, on va les retrouver dans les Puranas, ils sont appelés Amritaram, par exemple, c'est-à-dire ceux qui portent l'Amrit, qu'on retrouvera chez nous les Sikhs dans l'usage qu'en a fait notre maître Guru Gobind Singh Sahib Ji, en disant que les Sikhs qui sont initiés, ce sont des Sikhs Amritari, c'est-à-dire ils sont porteurs du nectar suprême, de la félicité divine, c'est-à-dire de l'état de bonheur divin. Donc, ils sont appelés comme ça, ils sont appelés dans les Puranas aussi Amrit Varsham,
c'est-à-dire ceux qui sont les canaux, les conducteurs du bonheur divin, c'est-à-dire ceux qui transmettent le bonheur divin. Voilà. Donc, je pourrais dire encore beaucoup de choses sur la référence historique et linguistique du mot Anmorit, mais je souhaitais l'aborder parce que c'est extrêmement important pour savoir que ce terme, lorsqu'il est utilisé par nos maîtres de mémoire bénis, c'est vraiment pour nous attirer notre attention sur sa fonction, c'est-à-dire qu'il est à la fois, du point de vue de l'expérience spirituelle, Anmrit, ça veut dire un état intérieur dans le corps physique, un état spirituel intérieur dans le corps physique, qui met l'individu dans une expérience permanente d'un bonheur sans fin, de l'éternité, d'une félicité éternelle, pour le dire dans un français assez soutenu. Donc ça, c'est le fondement de l'usage qu'en font nos maîtres de mémoire bénis. Ils font référence, évidemment, en utilisant dans la Bani à de très nombreuses reprises le mot Anmrit, à son sens aussi physiologique, c'est-à-dire ça représente la glande pinéale. Donc, on se dit, mais du coup, qu'est-ce que c'est que cette glande pinéale? Alors, tout le monde ne connaît pas forcément, elle est restée très longtemps inconnue du monde scientifique, hein. Jusqu'au début du XXe siècle, on ne savait pas vraiment qu'elle existait, ou en tout cas, on ne l'avait pas identifiée comme telle. La glande pinéale, c'est une toute petite glande vraiment minuscule qui va se trouver au niveau de l'hypothalamus, c'est-à-dire que quand vous regardez, vous prenez une tête de profil, eh bien, vous avez le rachis à l'arrière de la tête. Eh bien, plus avant vers le centre du cerveau, vous avez juste après le rachis, vous avez le haut de la vertèbre, donc des cervicales. Donc on arrive au rachis, et là au niveau de l'os, vous avez cette toute petite glande qu'on appelle la glande pinéale. Elle est minuscule, elle se loge à l'endroit où le rachis forme une intersection, hein, une sorte de croix, de signe plus, et elle est logée à cet endroit-là. On sait que c'est elle qui produit la mélatonine dans le corps. Or, quel est le sens de cette production de mélatonine dans le corps? C'est que elle sert en nous à réguler la fonction du sommeil et de la veille. C'est cette petite glande qui, en produisant cette hormone, permet d'assurer la régénération du cerveau par un sommeil de qualité, un sommeil profond, et en même temps nous permet de nous réveiller avec le jour. C'est-à-dire qu'elle participe de façon fondamentale au rythme saisonnier et au rythme quotidien. Elle est cette glande qui, en nous, va faire que nous ne réveillons pas la nuit pour vivre la nuit et nous endormons pas au lever du soleil le jour, mais qui nous met dans un cycle, qui nous intègre dans le cycle naturel. Donc elle a une fonction qui est évidemment éminemment importante dans le corps. Mais ce qu'il faut dire aussi, et ce qu'il faut préciser, et c'est la partie la plus intéressante de sa fonction, c'est que la glande pinéale, dans ses sécrétions, la sécrétion de mélatonine est une sécrétion qui est apaisante pour le corps, parce que c'est elle qui va produire, notamment en conséquence de la mélatonine, la sérotonine. La sérotonine, elle sert à quoi ? C'est elle qui, le soir, lorsque vous allez vous coucher, va légèrement augmenter. Donc, la glande pinéale va, elle, produire de la mélatonine, qui va engendrer dans votre corps la production de sérotonine, qui va faire que vous allez entrer petit à petit dans l'endormissement. C'est-à-dire, en gros, la glande pinéale, c'est le médecin anesthésiste réanimateur qui se trouve à l'intérieur de votre cortex cérébral. Et donc, dans ce cadre-là, la sérotonine est aussi ce qui est produit au moment où nous mourrons. C'est-à-dire que le corps étant créé par le Seigneur Vaheguru est une machine absolument complexe mais merveilleuse, d'une précision incroyable. Eh bien, cette glande pinéale joue un rôle très important au moment où nous rendons notre dernier souffle, juste au moment de mourir. Elle est celle qui va faire augmenter en nous le taux de sérotonine pour créer en nous un état d'anesthésie et permettre plus facilement la transition du corps physique et du psychisme. Elle va le calmer pour le faire passer dans l'état de rupture de la vie biologique, donc de la mort. Elle va être une sorte d'accompagnement en douceur au fait de quitter ce monde. C'est elle qui intervient aussi pour venir
d'une autre manière, atténuer les douleurs et calmer rapidement les peurs qui sont à l'intérieur de nous et les craintes qui sont en nous quand on s'est fait mal, quand on s'est blessé et qu'on souffre ou qu'on a une douleur présente dans le corps. Donc, vous comprenez pourquoi, techniquement, dans le traité Sushruta, et comme je vous disais, le traité de médecine ayurvédique, et en même temps dans l'utilisation très ancienne qu'en font les Puranas, et qui va être utilisé par nos maîtres de mémoire bénis, le mot Amrit est un mot important, puisque ça veut dire l'immortalité, c'est-à-dire la privation de la mort, et que cette glande pinéale, en produisant la mélatonine qui engendre la production de sérotonine, et donc d'endormissement au moment de la mort, pour éviter les affres de la mort, c'est-à-dire toutes les souffrances qui sont liées à l'agonie, et mettre un terme à ça, en faisant passer dans un état d'anesthésie générale, eh bien, elle a cette fonction de amirtiyam, comme on dit en sanskrit, c'est-à-dire elle vient arrêter la mort, elle vient supprimer l'état de mort. Donc c'est une toute petite glande en nous, mais qui a une fonction très importante. Or, il se trouve qu'elle est dans l'axe du Dasam Duar, vous savez, de la 10e porte qui est en nous, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, et je vous renvoie à plusieurs de mes cours à ce sujet si vous ne l'avez pas déjà entendu. Il y a une vidéo à ce sujet sur la 10e porte. Eh bien, elle travaille avec cette 10e porte-là, elle est en connexion avec cette 10e porte-là, et elle réagit à notre état spirituel, à la communication spirituelle que nous établissons par cette 10e porte avec le Seigneur Vaheguru, et il y a une influence physique qui est tout de suite produite dans notre corps. Or, il faut savoir que la glande pinéale, cette Amruta en nous, eh bien, dans sa production de mélatonine, la mélatonine intervient dans la régulation du développement de la sexuation chez les individus, c'est-à-dire du développement des organes sexuels pour qu'ils arrivent à leur maturité. Et lorsque le taux de mélatonine intervient de façon importante à l'intérieur du corps, eh bien, elle vient stopper l'apparition des caractères sexuels secondaires, ce qu'on appelle en médecine, en sciences, c'est-à-dire en biologie, c'est-à-dire que si on a un taux de mélatonine qui est trop important à l'intérieur du corps, eh bien, il n'y a pas de développement du féminin et du masculin, c'est-à-dire qu'un être humain ne deviendra pas, il reste à un état entre deux, si vous voulez, qui est un peu l'état des enfants. Il n'y a pas de maturité spirituelle, de maturité sexuelle qui se développe. D'ailleurs, ça va avec aussi, il n'y a pas de maturité spirituelle s'il n'y a pas de maturité sexuelle aussi. Les deux étant coordonnés, j'en parlerai à l'occasion d'un prochain enseignement, parce que c'est assez technique, mais c'est très intéressant pour comprendre les mécanismes qui se passent dans le corps humain. Et donc, ce que fait la glande pinéale avec la production de mélatonine, c'est que elle va influencer aussi, donc au fur et à mesure où nous grandissons au moment de la puberté, la glande pinéale produit moins de mélatonine, et donc les caractères sexuels de différenciation entre les hommes et les femmes apparaissent de manière marquée. Les hommes vont avoir une barbe, par exemple, les femmes vont avoir une poitrine. Et donc, à ce titre-là, il y a une vraie distinction qui s'opère. Et ensuite, le taux de mélatonine est produit de façon juste nécessaire pour que la sérotonine soit produite et que nous puissions nous endormir le soir, que nous puissions nous endormir au moment où nous allons mourir, et que dans le corps, nous ayons le système du jour et de la nuit, de la veille et du sommeil, et en même temps du rythme des saisons, qui s'intègre au système biologique général de production des cellules dans notre corps. Donc, vous voyez que cette petite glande, elle s'appelle Amruta, parce qu'elle a une connexion profonde avec notre activité spirituelle, et en même temps avec l'activité sexuelle, puisqu'elle fonctionne avec ces deux choses. Elle fonctionne avec ce qui en nous permet l'endormissement au moment de la mort, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement important pour éviter les souffrances et ainsi de suite. Elle joue un rôle important sur le fait d'être éveillé et le fait d'être endormi, ce qui est très important dans la vie spirituelle, et elle joue un rôle très important sur notre activité sexuelle. Donc, elle est liée notamment au fonctionnement de ce qu'on appelle dans l'activité sexuelle de l'orgasme. Et j'en viens à là, je vais conclure d'ailleurs mon enseignement de ce jour à partir de cette dimension-là, et j'aborderai certainement encore d'autres sujets autour de la mrit, qui est un sujet éminemment vaste, évidemment, à traiter. Donc, on voit dans notre société, mais toutes les sociétés, depuis des siècles, c'est comme ça, mais c'est encore plus marqué dans notre société, les gens, que recherchent-ils dans la multiplication des relations sexuelles? Ils recherchent en fait la finalité de l'acte sexuel, qui est l'orgasme.
Et l'orgasme, qu'est-ce qu'il est? Il est d'abord une activité de production chimique et psychique cérébrale. Ça se passe dans la tête, l'orgasme. Et ça se diffuse ensuite dans le corps. Et il produit pendant le temps de quelques secondes, ça dure pas. Quelques secondes après, on voit les gens, le corps est fatigué parce qu'il s'est épuisé sur l'activité sexuelle et il a besoin ensuite de se reposer, de dormir ou de je sais pas quoi d'autre. Mais on voit que sur le moment de l'orgasme, effectivement, il y a une intensité, une sorte d'état de bonheur qui est créé dans le corps humain. Et donc les individus, surtout dans les sociétés matérialistes, ils vont passer leur temps à vouloir reproduire sans cesse des actes sexuels. Pourquoi ? Pour obtenir cet état de bonheur, de satisfaction, de félicité, de joie intérieure, qui a quelque chose qui transcende l'individu, c'est-à-dire la personne, au moment où elle a son orgasme, elle sent bien qu'il y a quelque chose qui la dépasse. Eh bien ça, c'est produit par l'activité de la glande pinéale. Et voilà pourquoi nos maîtres de mémoire bénis nous enseignent l'importance de se lever Amrit Vela. Pourquoi ? Parce que Amrit Vela, c'est le moment où nous sommes entre le moment du sommeil et le moment du juste avant le lever du jour. C'est-à-dire, c'est le moment où la glande pinéale est certainement la plus active et où ses sécrétions de mélatonine sont suffisamment importantes pour favoriser en nous la disposition du corps à la connexion spirituelle. Pourquoi ? Parce que le Nam Simran produit en nous de la bhakti, c'est-à-dire du prem, de l'amour pour Vaheguru. Et que cet amour divin, cet amour dévotionnel pour Vaheguru est l'amour suprême. C'est le seul qui peut apporter la félicité intérieure, le bonheur intérieur durable. Autrement dit, cette glande qui apporte un bonheur intense, momentané au travers de l'orgasme, d'un point de vue de la physiologie animale, biologique du corps, elle est capable, si elle est connectée par le Dasam Duar, tous les matins au moment d'Amrit Vela, par le Nam Simran et le Jap, la méditation de la présence de Vaheguru en nous, utiliser donc sa fonctionnalité de production d'état de bonheur dans le corps pour le diffuser de la même manière qu'elle le fait au moment de l'orgasme, mais de manière durable tout au long de la journée dans le corps. Et ce qui permet à l'être humain qui se trouve dans cette situation-là de ne plus avoir besoin de rechercher des moments passagers de cette félicité à l'intérieur de lui. Autrement dit, voilà, vous comprenez pourquoi nos maîtres de mémoire bénis, jamais une seule fois dans la Gurbani, ne viennent nous parler de morale sexuelle, de nous dire « vous devez faire ceci, vous devez faire cela, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela ». Pour quelle raison ? Parce que comme ils nous donnent les clés, la méthode d'une ingénierie spirituelle intérieure la plus puissante qui soit, à la fois la plus simple, mais dont il nous explique la mécanique en nous disant « mes amis, si vous connectez votre glande pinéale qui sécrète en vous au moment de l'orgasme, ce plaisir qui vous dépasse, cette intensité de bonheur qui vous dépasse, si vous utilisez ce moyen physique qui est en vous, cette amruta, cette amrit qui est à l'intérieur de vous, parce que la glande pinéale produisant la mélatonine, sa sécrétion, c'est ça qui est appelé amrit. Eh bien, si vous joignez la fonction de la glande pinéale à votre lever amrit vela, vous le joignez à votre prem que vous avez pour le Seigneur Vaheguru, votre amour que vous avez pour le Seigneur, vous le joignez à la méditation de sa présence tous les jours, eh bien, au fur et à mesure du temps qui passe, vous allez pouvoir avoir le contrôle dans votre corps, maîtriser dans votre corps la fonctionnalité de cette glande pinéale. Et donc, vous ne serez plus en nécessité d'être dans une dépendance, d'une recherche de relations physiques constantes et permanentes pour pouvoir obtenir un bonheur qui, lui, est passager, qui va durer quelques secondes. C'est pour ça que nos maîtres de mémoire bénis, qui étaient tous sauf Guru Har Krishanji, bien entendu, parce qu'il était incarné sous la forme d'un enfant et qu'il est mort très jeune comme un petit garçon. Mais tous nos maîtres étaient mariés, étaient des pères de famille, et ils ont pu conduire leur vie de famille, avoir des enfants avec leurs épouses, sans jamais être dépendants
du plaisir qui était lié à la relation sexuelle, non pas parce que ce serait quelque chose de mal, jamais ils n'ont dit ça, jamais, mais parce que c'est quelque chose qui va faire naître en nous du calme, de la dépendance, et cette dépendance, elle nous attache à un bonheur qui est momentané, c'est-à-dire le bonheur produit par la physiologie, alors que cette même glande qui sert à ce bonheur momentané, lorsqu'elle est orientée tous les matins à Mrit Vela, dans la connexion à Vaheguru, eh bien, elle produit en nous l'amrit, c'est-à-dire la félicité éternelle. Voilà, mes amis, j'aurai l'occasion de vous reparler encore de ce sujet plus en détail en l'abordant sous d'autres points, d'autres angles. Je vous souhaite une très bonne journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.